Là, ici, c'est très grave, chers amis. Merci beaucoup au journaliste Sam Cooper qui a sorti ça. Donc, le SCRS avait prévenu Pékin qu'il qualifierait les conservateurs de Trumpistes. C'est désormais l'équipe de campagne de Carney qui s'en charge. Donc, Pékin a dit, en fait, le Parti communiste chinois qui a dit « Hey, j'ai une bonne idée pour discréditer les conservateurs au Canada, on va les coller à Trump. » Et c'est exactement ça qui est arrivé avec le scandale des macarons. Alors, les services de renseignement canadiens ont rapporté en 2021 que Pékin prévoyait interférer dans la prochaine élection fédérale du Canada en diffusant de la désinformation suggérant que les conservateurs suivraient la voie de Donald Trump, une narrative reprise dans une opération secrète de coups bas exposée au sein de la campagne du premier ministre Carney. Donc, c'est les macarons. L'avertissement provient d'un bulletin confidentiel du SCRS daté du 20 décembre 2021, marqué « Secret », distribué à des ministères canadiens dont Affaires mondiales Canada, le Bureau du Conseil privé, le Centre de la sécurité des télécommunications, ainsi qu'aux partenaires du renseignement des Five Eyes. Le rapport s'appuyait sur des informations provenant de responsables consulaires chinois au Canada. Selon l'évaluation du SCRS, un responsable consulaire a discuté mi-novembre 2021 de l'efficacité de l'influence chinoise dans les circonscriptions fédérales comptant une forte population sino-canadienne et a exposé une stratégie pour influencer les résultats électoraux futurs. Le responsable aurait déclaré « Il faut dire aux électeurs d'origine chinoise que si le Parti conservateur gagne une élection fédérale, il suivra la voie de l'ancien président américain Donald Trump, qui est de retour en poste en passant, mais en 2021, il ne l'était plus. Et il va interdire aux étudiants chinois l'accès à certaines universités ou programmes éducatifs. Cela menacera l'avenir des enfants des électeurs. » Les Chinois vont croire ça. Si ça vient de la Chine, ils vont croire ça. Trump, il n'a rien fait contre les étudiants chinois. Le responsable consulaire a également suggéré que lors de la prochaine élection fédérale canadienne, le message devrait circuler selon lequel le Parti conservateur du Canada critique la RPC et s'oppose aux individus originaires de la Chine continentale. Ces propos ont été tenus peu après la victoire des libéraux de Justin Trudeau qui ont formé un gouvernement minoritaire jusqu'à l'automne 2021. Mais ça s'est poursuivi par la suite. Le SCRS a conclu que les responsables de la RPC estimaient que les immigrants chinois étaient relativement faciles à influencer en faveur des objectifs géopolitiques de Pékin et pouvaient être mobilisés pour s'opposer au Parti conservateur du Canada. Le bulletin décrit un contexte plus large dans lequel des acteurs étatiques chinois cherchaient à dépeindre les conservateurs canadiens comme hostiles aux immigrants et alignés sur un nationalisme de type Trump. Donc, c'est le playbook de la Chine d'étiqueter Pierre Poilievre et les conservateurs de Trumpistes. Et voyez comment, durant cette campagne-là, Poilievre fait tout pour ne pas avoir cette étiquette-là, incluant de vertement critiquer Trump pour les tarifs en disant que ça n'a pas de bon sens. Et aujourd'hui, lors de la conférence de presse de Pierre Poilievre, en entrée, il y avait une candidate dans la région de Montréal, francophone, qui a dit « On dénonce Trump, c'est inacceptable, qu'est-ce qu'il fait? » Trump, il vous a dit « Arrête d'envoyer du fentanyl chez nous, puis garde tes terroristes de ton bord. » Ça a l'air que 80% des terroristes, souvent terroristes islamistes ou islamiques, proviennent du Canada, rentrent aux États-Unis via le Canada. Bien, il faut que tu garantisses à Trump que tu vas arrêter de faire ça comme pays, puis il faut que tu garantisses à Trump que tu vas arrêter le commerce du fentanyl qui part du Canada, qui s'en va aux États-Unis. En passant, ce fentanyl-là, beaucoup est fait en Chine, traverse par le Canada, et aussi des laboratoires de fentanyl au Canada. Ça a l'air que ce sont de gros laboratoires ici, et je vous garantis que les gouvernements et la police savent exactement son où, mais ils ne veulent pas agir parce qu'ils ne veulent pas fâcher la Chine, puis aussi ils doivent recevoir de l'argent des trafiquants de drogue. Ça se fait partout
partout dans le monde. Les trafiquants de drogue ne peuvent absolument pas faire le commerce de la drogue sans l'approbation de la police et des politiciens. C'est impossible. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.